Et maintenant, nous allons aborder la section des hommes des cavernes. Plus précisément, les hommes de Néandertal. Néandertal? Suivez-moi, s'il vous plaît. Oh, dites-moi, Monsieur Gupta, est-ce qu'on va pouvoir toucher les objets? Ce serait génial! Toucher les objets? Nous sommes dans un musée, pas dans la cour de récré. Il s'agit d'apprendre, pas de s'amuser. On peut pas faire les deux, papa? Non. Ce musée est très important pour la famille Gupta. Tes amis doivent le respecter. Tu le sais, Sanjay. Suivez-moi. Nous allons maintenant voir le diorama des cavernes. Il faut que vous sachiez que les premiers ossements néandertaliens furent découverts... Ça suffit, cessez de vous amuser. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Des graffitis? Des graffitis? Les hommes des cavernes étaient les ancêtres des graffeurs, pas vrai, papa? Épargne-moi tes commentaires, Sanjay. Ce musée a déjà des difficultés pour attirer des visiteurs. Il ne manquait plus que ça. Personne ne sort tant que le criminel n'est pas démasqué. Ça ne peut pas être un élève de notre classe. On était avec vous, Monsieur Gupta. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hé, trop cool le graphe! Ah ah! Espèce de petite vandale! C'était donc toi! Qui, moi? Comment? Mais je viens de revenir des toilettes! Oui, tu es la seule à t'être éloignée du groupe. Et regarde tes mains! Si les mains de Sam sont tachées, c'est parce qu'elle participe à un atelier de graffiti au collège. Ça n'est pas du tout son style. Monsieur Thompson, comment comptez-vous punir notre jeune criminel? Je suis désolé, Sam, mais tu seras en retenue demain à moins que tu ne prouves ton innocence. Mais demain, il y a le concours interscolaire du meilleur graffiti. Sally, tu dois prouver mon innocence au plus vite. Oh, si seulement Monsieur Gupta nous avait laissé prendre des photos ou des indices sur la scène du crime. D'après toi, Dewey, comment faire pour prouver son innocence? Personne n'a vu Sam aller aux toilettes. Sally, Dewey, je dois filer. On m'appelle pour une affaire urgente. D'accord, papa. Qui peut bien vouloir nuire au musée d'histoire ou embarrasser Monsieur Gupta? Bob, c'est la terreur du collège et Monsieur Gupta l'a interdit de musée. Ouais, ce musée n'a rien de passionnant. Surtout pour quelqu'un comme Bob. Il s'en fiche sûrement. Je pense pas que ça constitue un mobile de crime. Il s'est fait renvoyer pourquoi? Une petite seconde. Salut, Sanjay. Hey! J'adore ce magasin de farce et attrape. C'est cool. J'ai plus cool. Regarde un peu les calculs de l'ordinateur, c'est fantastique. Il m'a suffi de me servir d'un calcul autoréférentiel qui rassemble toutes les anomalies statistiques de la base de données du musée. J'aimerais bien trouver ça cool, mais je ne comprends pas un mot de ce que tu racontes. Ah, si tu préfères, j'ai fait des recherches dans l'ordi du musée. En fait, Bob y travaillait comme bénévole pour une mission d'intérêt général. Et Monsieur Gupta l'a renvoyé parce qu'il avait cassé un vase précieux. Une mission d'intérêt général? Du bénévolat? Ça ne m'y ressemble pas du tout. Il y a quelque chose de louche. Alors comme ça, tu as travaillé comme bénévole au musée pour une mission d'intérêt général? Mon père m'avait promis de m'emmener à une course de karting si je faisais une bonne action. Mais à cause de Gupta, j'ai pas eu le droit. Et t'avais la clé du musée? Ouais, mais j'ai dû la rendre. Et tes parents peuvent confirmer que tu étais chez toi? Si je comprends bien, tu veux qu'ils confirment mon alibi? Non, ils sont pas à la maison, là. Pour Bob, alibi à vérifier. Il dit qu'il a rendu la clé, mais il a pu faire un double et entrer dans le musée avant l'ouverture. Donc il avait le moyen d'entrer, en plus d'un mobile. Mais on n'a rien qui rattache Bob au graffiti du musée. Comment tu veux qu'on trouve ça? C'est la première règle du détective, Dewey. On inspecte la scène du crime. Oh. Salut Sam. Alors, quoi de neuf? Oh, pas grand-chose, mais on est sur une piste. On retourne au musée. Ils ont fermé le musée? J'ai une idée. Je vais inventer un transporteur moléculaire qui va réorganiser nos atomes et nous téléporter à travers le mur. T'en penses quoi? Je crois que je vais passer par la porte. Elle est ouverte. Allez, viens. Pris la main dans le sac. Quoi? Non, c'est pas nous. Attendez, Monsieur Gupta.
Ce ne sont pas eux, vos coupables. Papa? Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Je travaille pour la mère de Sam. Elle veut que je prouve l'innocence de sa fille dans cet acte de vandalisme. Hein? Moi aussi? Sally, je n'ai pas trouvé le moindre indice ici. Mais le coupable revient toujours sur les lieux du crime, c'est bien connu. Alors j'espérais l'attraper sur le fait grâce à ce piège. Pure perte de temps. Sam est coupable. Avez-vous laissé la porte du musée ouverte, monsieur Gupta? Bien sûr. D'ailleurs, je n'ai pas bougé d'ici. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais sur cette affaire? Je pourrais te retourner la question, Sally. En attendant, on n'a toujours aucun indice pour prouver que Sam est innocente. Je commence à regretter d'avoir donné mon numéro à Sam. Salut Sam, j'étais sur le point de t'appeler. Dewey et moi, on a trouvé un suspect. On doit encore vérifier son alibi, mais c'est une piste très sérieuse. C'est une bonne nouvelle. Attends Sam, j'ai un double appel. Allô? Sally, Bob n'a pas menti. J'ai vu ses parents et ils confirment qu'il était bien privé de sortie cette semaine. Impossible qu'il ait fait le graffiti. Ok, merci papa. Sam? C'était mon père, notre suspect a un alibi qui tient la route en fait. Oh, si je ne participe pas au concours de graffiti, je ne deviendrai jamais une artiste reconnue et ma vie sera finie. Ne t'inquiète pas, j'ai imaginé un plan infaillible pour prouver ton innocence, Sam. Je te tiendrai au courant, d'accord? Je suis content que t'aies une idée, parce qu'on est un peu coincé. Allez, parle-moi de ce plan infaillible qui va permettre de résoudre l'enquête. Le souci, c'est que je l'ai pas encore trouvé. Et t'as rien trouvé de mieux que cette idée-là? Non, mais je t'avais bien dit que le magasin de farce et attrape était vraiment super. Ses costumes sont parfaits. Maintenant, on n'a plus qu'à se fondre dans le décor. Et qu'est-ce qui te fait croire que le coupable va revenir? Mon instinct de détective me dit que notre coupable cherche à se faire remarquer. Et je suis certaine qu'il commence à y prendre goût. C'est la raison pour laquelle il ou elle va revenir ce soir. Alors t'as aucune preuve, hein? C'est au pif, à vous. Chut! Vite, cachons-nous! Regarde! Stop! Arrêtez! FBI! Oui, il va sortir par la porte de derrière! Je m'en occupe! Aïe, je t'ai eu! Dewey! Désolé, Sally. Il va s'enfuir! Ah, tiens! Bravo, Sally, bien joué! Beau travail, le FBI. Je n'arrive pas à y croire. Toutes les preuves sont contre lui. Au cours de notre enquête, Dewey et moi-même avons vu Sanjay, l'accusé, entrer dans un magasin de farce et attrape dans la matinée. Le propriétaire nous a confirmé que l'accusé s'était procuré dans son magasin tous les objets nécessaires pour dégrader le musée. Et sans oublier que l'accusé peut entrer dans le musée quand il le souhaite. Il lui suffit Non. d'emprunter votre clé, monsieur Gupta. Oh, comment tu peux faire une chose pareille, Sanjay? Toi, mon propre fils. Je l'ai fait pour le musée d'histoire, pour toi, papa, pour notre famille. Et explique-toi, Sanjay. J'ai essayé de te le dire. Si le musée accueille moins de visiteurs, c'est parce qu'il est ennuyeux comme c'est pas permis. La découverte du passé devrait être une aventure, un truc passionnant. C'est ce que je voulais te faire comprendre. Mais tu avais réussi ton coup. Pourquoi être revenu ce soir? Je savais que Sam passait la soirée chez elle. S'il y avait un nouvel incident, elle aurait un alibi et serait innocentée. Je voulais pas qu'elle soit accusée à ma place. Oh, Sanjay, mon fils, tu as donné une bonne leçon à ton vieux père. Je tâcherai de t'écouter plus attentivement désormais, promis. Et tu n'auras plus à recourir à de tels stratagèmes. Oh, Ah, Sam, bonne nouvelle. On a réussi à prouver ton innocence. Tu ne seras pas collé. C'est vrai? Oh, merci, Sally. Me voilà soulagée. Parce que tu vas pouvoir participer au concours? Oui, mais surtout parce que j'ai presque plus de crédit sur mon portable. Et nous avons développé les idées proposées par Sanjay. Nous espérons que les visiteurs vont s'amuser. et devinez quoi? Grâce à toutes ces nouvelles animations amusantes, le nombre de visiteurs a déjà augmenté. Vous m'excuserez, mais il faut que j'aille réparer un squelette de dinosaure.
C'est censé être sa punition pour le graffiti, mais j'ai l'impression que ça lui plaît. Ça aussi, c'est une nouveauté, non? Eh bien, oui. Sam a gagné le concours de graffiti. Et pour me faire pardonner de l'avoir accusé à tort, je l'expose. Waouh, une vraie exposition dans un musée? Son œuvre s'intitule Père et Fils. Le titre est bien choisi, mais je dois avouer que je ne comprends pas vraiment le tableau. La raison pour laquelle vous êtes incapable de comprendre est sans doute liée à l'utilisation d'un rendu expressionniste abstrait et post-moderne. Oh, oui. Quand le musée était ennuyeux, on parlait comme ça. Mais plus maintenant. Il y a quelqu'un? Bella, est-ce que tu peux nous décrire ta poupée disparue? Elle est blonde, elle peut dire maman et papa et elle fait aussi son rond. J'ai trouvé un seul indice, c'est ce petit bout de tissu accroché au rebord de la fenêtre. Oui, alors ça veut dire que vous n'allez jamais retrouver ma poupée chérie. Ne t'inquiète pas Bella, l'enquête sur la poupée qui rote c'est la priorité numéro 1 pour le FBI et crois-moi, on va la retrouver. Excusez-moi, j'ai besoin du SBI. Y a erreur, on n'a pas besoin de clown ici. On n'est pas là pour rigoler. Mais attends, c'est pas une blague, Sally. Je fais le clown dans des goûters d'anniversaire. Et ça fait plusieurs fois que quelqu'un s'amuse à me saboter mes tours. Je dois aller faire mon numéro à l'anniversaire de Bill cet après-midi. Mais si on me sabote encore ça, ma réputation est finie. Désolé, Matt, le FBI aimerait pouvoir t'aider, mais on est déjà sur une affaire. Une petite seconde, on fait le point avec mon associé dans mon bureau et on revient. On ne va pas laisser tomber ce pauvre Matt. On se partage les deux affaires. Comme dans une agence moderne. Ok, mais je m'occupe de Matt, parce que les poupées, c'est pas ma tasse de thé. Matt, mon grand, le FBI est fier de t'annoncer que même si on est super pris, on est d'accord pour s'occuper de ton affaire. T'as dit que tu devais faire ton numéro à la fête de Bill tout à l'heure, sauf que, comme je suis pas invité, je vais devoir prendre ta place pour comprendre comment le coupable s'y prend pour te saboter. Pas si mal, hein? Oh. C'est pas génial, mais si tu t'entraînes, ça devrait aller pour le spectacle. On va essayer autre chose. Oh, je savais pas que le microscope donnait le mal de mer. Ça va pas du tout. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Non. Je crois qu'on va oublier la flûte, d'accord? Désolé, mais j'ai ma réputation à défendre. Tiens, prends mon déguisement de clown. Bonne chance. Oh, c'est la catastrophe. Je ne sais pas analyser les indices comme Dewey. Bon, bah je vais le faire à ma façon. Allez, fais vite. Il faut que tout soit parfait pour l'anniversaire de mon frère. Hé, pas de panique, le roi des clowns est arrivé, que la fête commence. Mais dépêche-toi, je te dis. Bonjour les enfants. Atchou, 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 atchou. Super les balles au poivre, non? Bon, on va passer aux acrobaties. Et hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là.
Je laisse toujours leur chance aux débutants, mais franchement, Matt, t'es super décevant. Allez, du balai! J'avais appelé un clown pour faire rire les copains. T'es viré! Mais mon matériel a été saboté. Mes balles remplies de poivre, les chaussures incontrôlables. Et regarde même cette fleur. Ah, désolé. Je vais trouver quelqu'un qui sait faire son travail. SOS Clown. Si votre clown d'anniversaire est nul, engagez un des nôtres. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas tes affaires. Allez, fiche le camp maintenant. Allô? Matt? Dis, par hasard, ce serait pas SOS Clown qui t'a remplacé chaque fois que tu ratais tes numéros? C'est eux? Ah, je me disais bien que c'était ça. Analyser les indices à ma façon, voyons. Pour commencer, c'est impossible d'avoir un sari de cette couleur, c'est vraiment trop moche. Peut-être un déguisement? Ah, voilà, le top 10 des meilleurs déguisements. Mais oui, un habit de clown! Peut-être que le sabotage des numéros de Matt et le vol de la poupée de Bella sont liés? Aïe! Hé, ça fait mal! Oh, attention. C'est quand même bizarre. SOS Clown est arrivé super vite. Il devait traîner dans le coin. Maintenant, prenez le cas. Mais qu'est-ce qu'il va faire en haut? Ah! Dewey, tu devineras jamais ce que je viens de découvrir. Les deux affaires sont liées en fin de compte. Génial! J'ai des suspects en vue de mon côté. Un gang de clowns est en train de photographier tous les cadeaux de Bill. C'est super louche. Fais attention à ne pas te faire repérer. Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Je suis totalement indétectable. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, Dewey, décroche. Vite, s'il te plaît. On veut les clowns! On veut les clowns! On veut les clowns! Et maintenant, le clou de notre spectacle, le célèbre clown Astico. Vous oubliez mon bouquet final, le coup de la tarte à la crème. Je suis désolée, mais un vrai bon numéro de clown se termine toujours par une tarte à la crème. Tiens, t'es contente maintenant? Trop bien, SOS Clown! Oh non, il s'est échappé. Relax, il ne sait pas qui on est. Qui a dit que faire le clown, c'était un jeu d'enfant? SBI, où est Dewey? Dewey? Il n'était pas invité? Oui, mais il était là incognito. Il enquêtait sur les clowns. Il s'est passé un truc étrange. En arrivant, il n'y avait que 2 clowns, mais quand le spectacle s'est terminé, ils sont repartis à 3. Il est arrivé quelque chose à Dewey. Est-ce que quelqu'un connaît l'identité de ces 2 zigotos de SOS Clown? Non, la première fois qu'on les a vus, c'était à l'anniversaire de Bella. Bella, c'était pas le jour où on t'a offert la poupée? Oh oui, oh ma belle poupée, celle qu'on m'a volée quand j'étais à l'anniversaire de Cassie l'autre jour. Mais voilà la combine! Ils commencent par saboter les numéros de Matt pour s'infiltrer dans les anniversaires. Ils repèrent les cadeaux qui les intéressent et après ils reviennent voler quand les enfants sont invités à une autre fête. Ce qui veut dire qu'ils sont chez Cassie en ce moment. Je dois y aller tout de suite.
premier. J'y vais. Une seconde, j'ai une idée. Cassie, va te cacher là-bas. Halte! SBI, que personne ne bouge! J'ai dit personne ne bouge. Hé, mais t'es complètement marteau! Oh. Allez, opération tous à l'eau! Raté! Oh non, il s'enfuit! Grâce à toi, on tient nos coupables. Harold et Clémentine? Mais pourtant, vous êtes les deux enfants les plus pourris gâtés de Cosmopolis. Oui, mais papa ne veut plus qu'on ait de cadeaux parce qu'on est trop gâtés. On trouve ça vraiment dur. Alors les anniversaires des autres, c'était le meilleur moyen d'avoir des nouveaux jouets. J'ai faim, moi. Je me suis rendu compte d'un truc. Faire le clown, c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Moi aussi, j'ai compris un truc. Faire le Dewey, c'est bien plus compliqué que ça en a l'air. Ça va être une super journée. Ouais, j'adore la journée des métiers. Pour toi, c'est cool, tes parents sont dans le cinéma. On veut tous entendre parler de leur travail. Vous savez, moi, mon père, il est ingénieur. Et c'est trop bien quand il raconte ses histoires de circuits électriques et de condensateurs. Ah, c'est clair, je suis trop impatient de l'entendre, Albert. Il n'y a aucune chance qu'on demande à mes parents de venir parler de leur métier. Ils sont juste commerçants. Je suis sûre que leur travail est aussi important. Tous les métiers le sont. C'est vrai, tu crois? Et ton père, alors, il fait quoi dans la vie, hein, Sally? Tu vas pas tarder à le savoir. C'est lui qui parle en premier ce matin. Les voleurs pensaient s'enfuir tranquillement avec les œuvres d'art qu'ils venaient de dérober, mais ils avaient oublié 2 points essentiels. Primo, on ne peut jamais aller très loin quand on a oublié les clés de son camion. Deuxio, impossible de s'enfuir avec une cabine remplie de neige carbonique. Souvenez-vous de ça. Les enfants, le crime ne paie pas. Moi, je veux devenir détective privé plus tard. Moi, pareil. Les enfants ont adoré. Monsieur Plantier, je vous cherchais. L'un de nos trophées a disparu. Oh, c'est pas vrai, un trophée? Vous êtes sûr? Oui, la coupe du tournoi d'échecs, elle n'est plus dans la vitrine. C'est celle du tournoi de l'année dernière. C'est Francis qui l'a gagnée et j'étais tellement fier de lui. Oh, et vous avez entendu ce qu'il disait? Ah, le trophée du tournoi d'échecs a disparu. Peut-être qu'il a été volé? Ça, c'est une mission pour le FBI. Un trophée disparu. Ça va être un jeu d'enfants pour 2 pros comme nous. Oh non! Ces détectives amateurs vont saccager notre scène de crime. À cause du discours de ton père, tout le monde veut devenir détective privé maintenant. Attention au périmètre de sécurité, Dewey. Oh non, non. Oui. Fais attention! Peut-être qu'il reste au moins un indice intact. Ah ah! Une
une empreinte de main. Peut-être celle du voleur. Ou alors... Oh, l'empreinte d'un de ces détectives amateurs. Oh, super! C'est une fibre de tissu. Oh, sauf que maintenant je sais d'où elle vient. Oh, cette trace de pas pour une... Bien joué! Vous avez réussi à détruire tous les indices que le voleur pouvait avoir laissés derrière lui. Heureusement, il nous reste les images de la vidéosurveillance. Exactement. Et il n'y a qu'un vrai détective pour penser à vérifier ça. Oh non! Oh, regarde, le voleur! Attendez, je zoome. Non, pourquoi toi d'abord? Moi, je vais le faire. Oh, Laissez-moi oh, faire. Non, mais, oh. Quelqu'un a appuyé sur la touche effacée. C'est pas ma faute, tu m'as poussé. N'importe quoi. Il ne nous reste qu'une piste à explorer maintenant. Le mobile. Le gagnant du tournoi d'échecs n'aurait aucun intérêt à voler sa propre coupe. Mais en revanche... Le deuxième pourrait. Et je me souviens de ce tournoi, j'y ai participé. Échec et maths. Svetlana était pas contente de terminer deuxième, alors que c'est elle la présidente du club d'échecs. Elle va peut-être nous mener au trophée. Allez, montrez-vous maintenant. Je sais que vous me suivez. Aïe. C'est pas moi qui ai volé le trophée. Alors laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. De toute façon, si c'est elle, c'est pas avec 4 détectives sur le dos qu'elle va nous mener jusqu'au trophée. Comment veux-tu résoudre une enquête avec tous ces détectives amateurs? Les élèves ont tous eu envie de devenir détectives privés comme ton père. Peut-être que mes parents vont les convaincre de faire autre chose. C'est eux juste après. Oh, ma tête! Faut pas croire tout ce que vous voyez au cinéma. Du faux sang et un couteau en plastique. Ce sang, par exemple, c'est tout simplement de la sauce tomate et un peu d'eau. Bonjour les enfants. Attention, ce sont des cascades de cinéma. N'essayez pas de faire pareil chez vous. Il faut des années d'entraînement pour y arriver. C'est génial. Je vais devenir cascadeuse plus tard. Ouais, pareil. Tu avais raison, Dewey. Plus personne ne veut jouer les détectives privés. Le FBI. Aucun innocent ne s'enfuit comme ça. Tu me rattraperas pas. Aïe! Non. Oh, mais lâche-moi. Pourquoi tu t'es enfui quand tu nous as vus? C'était pour montrer mes talents de cascadeuse. T'en penses quoi? Ta mère pourrait me prendre dans un film? Non. Oh là là, encore une fausse piste. Au moins maintenant, on aura la scène du crime pour nous tout seuls. Peut-être qu'il reste une petite preuve qui n'a pas été détruite. Je cherche les traces d'ADN. Dewey! Regarde, des traces de sang. Du sang? On a peut-être trouvé l'indice qui nous manquait.
Eh, Dewey, c'était super ce qu'a dit ton père, surtout le coup du faux sang. De la sauce tomate et un peu d'eau, et vous y avez cru. Je vous ai eu. On va devoir classer cette affaire. Plus d'indices sur la scène du crime, aucun suspect à interroger, et les images de la vidéosurveillance ont été effacées par accident. Cet accident me semble très louche. Oui, c'est bien ce que je me disais. Pour effacer une cassette, il faut appuyer sur 2 boutons à la fois. Dans ce cas, c'était pas un accident. Le voleur est l'un des détectives qui se trouvait dans la pièce. Il ou elle est venu ici dans un seul but, détruire les preuves de son crime. Oui, mais lequel d'entre eux? J'ai ma petite idée. Suis-moi, Dewey. Et c'est ainsi que l'on produit l'énergie électrique. J'ai une question, monsieur. Je vous écoute, jeune fille. Est-ce que vous pourriez nous montrer comment marche un électroaimant? Oh oui, bien sûr, avec plaisir, oui, je vous montre. C'est d'ailleurs tout à fait fascinant, vous allez voir. Ceci est un électroaimant. Comme il est très puissant, il va attirer tous les objets contenant du fer. Démonstration. Oh. Andy a fait preuve de beaucoup de talent pour nous empêcher de mener cette enquête. D'abord en jouant les détectives en herbe, ce qui lui a permis de détruire tous les indices sur la scène du vol. Ensuite, il a volontairement effacé les images des caméras de vidéosurveillance. Et enfin, il a définitivement saccagé la scène du crime avec du faux sang. Mais pourquoi est-ce que tu as volé ce trophée? Tu ne joues pas aux échecs. Non, mais mes parents ont un magasin de trophées et ils sont jamais invités à en parler pour la journée des métiers. Les trophées, personne trouve ça important. Du coup, tu t'es dit que si tu en volais un, les gens s'y intéresseraient un peu plus. Bah oui. Et comme ça, mes parents pourraient venir au collège pour parler de leur métier. Comme les parents de Dewey et ton père, Sally. Mais maintenant, je regrette, désolé. En effet, tu as très mal agi, jeune homme. C'est pourquoi j'ai demandé à ton père de venir ici. Oh non! Et c'est dans mon magasin qu'on a fabriqué ce trophée. Ainsi que celui-ci et aussi celui-là. Est-ce que leurs vainqueurs sont parmi nous? Ouais! Ouais! Eh bien, laissez-moi vous raconter comment on les fabrique. T'as raison, Sally. Alors voilà. Tous les La métiers sont technique est utiles. extrêmement oui, simple. y compris celui d'Andy. Allez, et on frotte, jeune homme. Tu as tous les trophées de la vitrine à faire après celui-là. Allez, continue, continue, c'est bien. C'est horrible! On m'a volé 10 000 $! Wow! Faudrait peut-être aller voir à la police, non? Pas des vrais dollars, mais des dollars Kudo, la monnaie virtuelle d'Animalville. Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est forcément arrivé hier dans la nuit. Ce matin, je me suis connectée à mon compte dans l'univers virtuel Animalville. Je voulais acheter des accessoires et des pouvoirs pour mes animaux virtuels. Parce que demain, c'est le grand concours de la plus belle créature d'Animalville. Et je voulais absolument mettre toutes les chances de mon côté pour être sûre de gagner. Mais quand j'ai ouvert mon coffre-fort, j'ai découvert que j'avais été cambriolée. Je comprends. Tu veux dire qu'il n'y a pas eu de vrai cambriolage, c'est ça? Mais bien sûr que si! Sans cet argent, je ne pourrais pas préparer mes animaux pour le grand concours et je suis sûre de perdre! D'accord. Dewey, prends la loupe et le kit de relevé d'empreintes. Non! Pour élucider un cybercrime, il faut une cyberméthode. N'importe quoi. Rien ne vaut les bonnes vieilles méthodes. Je sais ce qu'on va faire. Je me sers de ma cyberméthode et toi, t'enquêtes sur le terrain. On verra qui sera le premier à mettre la main sur le voleur.
Julie, sais-tu quand le vol a été commis? Hier soir, j'imagine. D'accord. Et sais-tu qui est entré dans ton appartement virtuel? Non, impossible de le savoir. Il ou elle a réussi à masquer son identité. Très bien. Qui était au courant que tu avais une telle somme dans ton coffre-fort? Qui? Tout le monde. On peut le savoir en cliquant sur le profil de tous les utilisateurs. Tu ferais mieux de commencer à mener l'enquête, Dewey. Mais c'est précisément ce que je fais. Et voilà le travail. Le voleur a masqué son pseudonyme, mais je sais où il se trouvait quand il a commis le crime. J'ai vérifié les adresses IP, monsieur Joby. Le voleur s'est connecté depuis l'un des ordinateurs de la salle informatique du collège. Monsieur Joby, on dirait que tout le monde joue à Animalville ici. Ah, je suis très fier. Ce programme a été inventé par mes élèves. Dans cette salle, nous gérons tout l'univers du jeu. C'est le cœur d'Animalville. Alors Erna, Albert, Martin et Ahmed, ça nous fait 4 suspects potentiels. Monsieur Joby, qui se trouvait dans la salle informatique hier soir, au moment du cambriolage? Hier soir, personne. Mais maintenant que j'y pense, j'ai donné un double des clés de la salle informatique à Erna et Albert. Ah ah! Tu vois, Dewey, les bonnes vieilles méthodes, ça marche toujours. Maintenant, on n'a plus que 2 suspects à aller interroger. Dewey? Dewey! Oh! Mon premier animal virtuel, regarde! Trop chouette! Oh, il est beau, pas vrai, Sally? C'est qui le plus beau? Oh, c'est toi le plus choupineau de tous les animaux! Dewey, il faut qu'on interroge Erna. Sauf que d'après Monsieur Joby, ça ne va pas être facile. Elle ne décroche plus d'Animalville pour gagner le concours du meilleur animal virtuel. Heureusement que je suis un cyberdétective et que j'ai plus d'un tour dans mon sac d'ordinateur, pas vrai? Salut Erna! Dis-moi, tu faisais quoi hier soir? Oh non! Sors ton animal d'ici tout de suite! Il veut faire ses besoins! Dépêche-toi! Erna, tu tombes à pic. Je voulais justement savoir où tu étais hier soir. J'étais à l'anniversaire de mon petit frère. Regarde, la preuve en image. Ça te va? Bon, si Erna est innocente, ça veut dire qu'il ne reste plus qu'un seul suspect. Albert. Et Albert, je peux te poser 1 ou 2 questions? Tu veux savoir quoi? Monsieur Joby t'a bien donné un double des clés de la salle informatique? Oui, j'ai un double des clés, mais je n'étais pas dans la salle au moment du cambriolage. Et tu faisais quoi alors? Ce ne sont pas tes affaires. En plus, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas comprendre, Sally. On dirait que tu caches quelque chose, Albert. C'est cool. L'enquête a bien avancé, Julie. On sait que le coupable a agi la nuit dernière depuis la salle informatique. Mais il n'y a que 2 élèves qui ont la clé, Erna et Albert. Erna n'a pas pu commettre le vol, car hier soir, elle était à l'anniversaire de son petit frère. Il ne nous reste plus qu'un seul suspect, Albert. Sauf que je n'ai pas de preuves. Ah, Sally, j'ai trouvé la preuve qu'on cherchait. J'ai créé un programme de chien renifleur qui est sur le point de retrouver les 10 000 $ kudo de Julie. Tiens, bizarre. Quoi? Dewey, qu'est-ce qui se passe? Les 10 000 $ kudo de Julie sont sur le compte de Ahmed. Mais... Ahmed, tu me déçois beaucoup, tu sais. Mais j'ai rien fait, moi. Désolé, mon garçon, mais je n'ai pas d'autre choix que de désactiver ton compte Animalville. Tu connais les règles. Oh, allez, Ahmed, oublie Animalville, viens plutôt faire du skate, on va bien s'amuser. Dites, vous vous entendez bien avec Albert? Hein? Monsieur Je sais tout. Hier soir, on s'est bien moqué de sa dernière invention, la souris radiocommandée. C'est ce qu'on appelle un motif de vengeance, pas vrai? Albert, il va falloir que tu m'expliques où tu étais hier soir au moment du cambriolage. Non, je peux pas, là. Merci, Sally. J'ai mis des semaines à préparer cette expérience. Bon, c'est quoi cette histoire? Hier soir, j'étais à la réunion des inventeurs du collège et j'y ai présenté ma nouvelle invention, la souris radiocommandée. Et tout le monde s'est moqué de moi. Il y a au moins 30 personnes qui pourront te le confirmer.
Sally, j'ai 2 excellentes nouvelles. Déjà, en fouillant dans la base de données, j'ai trouvé l'heure à laquelle le compte d'Ahmed a été piraté. C'était à 15h13. S'il a un alibi pour cette heure, il est innocent. Et l'autre bonne nouvelle? J'ai étudié le programme utilisé pour pirater son compte. Et j'ai trouvé un pseudo, Mega One. Ça te dit quelque chose? Bingo! Le skateboard de Martin! Martin, ça te dit quelque chose, Mega One? Mega One, c'est un programme de piratage que j'ai conçu il y a des siècles. Aujourd'hui, tout le monde peut le télécharger sur Internet. Et qu'est-ce que tu faisais hier à 3h13 de l'après-midi? Il était au cinéma avec moi. Oups. Bonne nouvelle, Ahmed. Sally et Dewey ont prouvé ton innocence. J'ai donc pris la décision de réactiver ton compte. Ouais! Génial! Et en plus, je vais reporter d'un jour le grand concours de la plus belle créature du jeu. Youpi! Je vais avoir le temps de préparer mes animaux pour le concours. Génial! Oui, mais en attendant, on ne sait toujours pas qui est le coupable. Récapitulons. Quelqu'un a volé les 10 000 $ Kudo du coffre-fort de Julie. Puis, il a piraté le compte d'Ahmed pour les y déposer. Tout ça pour le faire accuser à sa place. Erna, Ahmed, Albert et Martin, ils ont des alibis. Oh, nous voilà revenus au point de départ. Il y a un problème avec mon cyberanimal? Il casse tout sur son passage? Qu'est-ce que je dois faire? Tu devrais lui donner à manger pour le calmer. Merci, Sally. Quand on est ensemble, on est imbattable. Oh, le travail d'équipe! Mais oui, c'est ça! Et si dans l'histoire, il n'y avait pas un, mais 2 coupables? Hein? Tu peux m'expliquer? Nous n'avons aucun suspect ayant pu à la fois cambrioler Julie puis pirater le compte d'Ahmed. Mais si c'est un duo qui a opéré, alors ça change tout. J'aimerais bien interroger de nouveau Erna. Hé, regarde, c'est bizarre. On dirait qu'il y a un bug dans le jeu. C'est quoi cette histoire? Je ne vois qu'une explication. Erna est en train de détruire les sécurités du site pour accéder au cœur d'Animalville. Mais pourquoi? Dewey, gagne du temps. Moi, je fonce au collège. Erna, finis de jouer. Quoi? Martin? Mais qu'est-ce que tu fais? Je mets fin à ce jeu stupide une bonne fois pour toutes. Quand ce virus atteindra le serveur, il va tout effacer. Hey! Erna, qu'est-ce que tu fais? J'ai débranché toutes les machines. Oh, mais Erna, on était sur le point de réussir. Martin, je n'ai jamais dit que je voulais détruire Animalville. Jamais. Je voulais juste gagner le concours de beauté d'Animalville, moi. C'est pour ça que tu t'es allié avec Martin qui ne supportait pas qu'Ahmed le laisse tout seul. Ben, le skateboard, c'est mieux que d'élever des animaux virtuels, je trouve. J'avais envie de fermer le compte Animalville d'Ahmed. Et un jour, j'ai vu Erna qui déprimait dehors. Alors, on a imaginé ce plan. Erna a confié à Martin la clé de la salle informatique pour qu'il vide le coffre-fort virtuel de Julie. Et plus tard, quand Martin était avec Ahmed, elle a déposé les 10 000 $ Kudo sur son compte. Donc, l'idée était que Ahmed se fasse exclure du jeu par Monsieur Joby et que Julie n'ait plus les moyens de bien préparer ses créatures pour le concours. Mais quand Monsieur Joby a décidé de repousser la date du concours, on n'a plus été d'accord. Martin pensait que le seul moyen d'empêcher Ahmed de jouer était de détruire Animalville une bonne fois pour toutes. Maintenant, on va voir quelle est la meilleure punition pour ces 2 jeunes cybercriminels. Salut et bienvenue dans le monde réel. Quelque chose me dit qu'ils ne recommenceront pas de sitôt leur cybercrime.
Félicitations, Naomi. Tu gagnes un mouton en peluche. Lequel te fait envie? Oh, je peux en avoir un orange, s'il te plaît? Il est trop chou! Maintenant à moi. Ah, pas de chance, Mathias. À mon tour maintenant. Beau travail. T'as plutôt intérêt, hein? Il faut que ce parc soit impeccable aujourd'hui. Pas de problème, Cooper. Ma poubelle à pulvérisation automatique va balayer l'ensemble du parc 30 fois dans la matinée. Tu sais que tu fais vraiment un boulot facile, Dewey. Toi, tu ferais bien de penser à t'y remettre, Sally. Allez, au travail. Quel travail! Je n'ai eu que 2 clients depuis ce matin. Eh, salut, Phil. C'est mon petit frère. Il peut jouer gratis. Salut, Dewey! Quelqu'un a volé mon mouton, celui que j'ai gagné! Une nouvelle enquête. Ah. Hey! J'étais assise là, à l'avant du wagonnet. Qui était assis derrière toi, Naomi? C'était Mathias. Mathias, tu dis. Il est super nul au tir au canard. Sa seule chance de remporter un lot, c'est de le voler. Alors, il a dû suivre Naomi dans le train fantôme. Mon mouton en peluche a disparu lui aussi. Comment? Et quand? Je l'avais encore il y a 1 minute. Et puis tout à coup, j'ai entendu une énorme explosion. Quand j'ai baissé les yeux, le mouton n'était plus là. Il faut qu'on retrouve Mathias. En vitesse. Mathias! Hey! Stop, SBI! Pourquoi tu cours comme ça? Tu as perdu tes peluches? Hein? Les 2 moutons que tu as pris. Pourquoi je les volerais? C'est pour les bébés. Si t'as rien volé, alors pourquoi t'es parti en courant? Hein? Je t'ai même pas vu. Je voulais pas rater la promo de Nabil, c'est tout. 2 barbes à papa pour le prix d'une. Attention, Merci. il reste que 3 minutes pour en profiter. Mais il n'y a que toi qui pouvais voler le mouton en peluche de Naomi dans le train fantôme. Et ensuite, tu as dû suivre Ahmed pour lui voler sa peluche après l'explosion. Non, Sally, j'en veux pas de leur mouton en peluche. Alors pourquoi t'essayais d'en gagner un au stand de tir au canard? Je sais pas viser, mais j'essaie de m'améliorer. Ça te pose un problème, peut-être? D'accord, mais on te garde à l'œil, Mathias. Salut, Dewey! Quelqu'un m'a volé la peluche que je viens de gagner. Il y a 1 minute à peine. Attends, laisse-moi deviner. Un mouton, c'est ça? J'étais là et je regardais s'envoler une grappe de ballon. Mais quand j'ai baissé les yeux, le beau mouton en peluche vert que je venais de gagner avait disparu. Pouf, comme ça. Merci, Sacha. On reste en contact. Ok, j'ai noté l'heure précise de chaque vol. Et voilà les portraits robots des moutons en peluche. Mouton disparu numéro 1, mouton disparu numéro 2 et mouton disparu numéro 3. Oui! Chaque peluche volée est d'une couleur différente. Et alors? Cette marque propose 4 couleurs. Notre voleur en a 3. Et il ou elle doit vouloir toute la collection. Le 4e est de quelle couleur? Ah, il est toujours là. Le seul mouton noir que nous avons en stock. Le voleur doit être dans les parages. La question, c'est où? Il y a quelqu'un qui vole tous les moutons en peluche. Oui, je sais. Si quelqu'un les vole, ça veut dire qu'ils sont super cool. Ou peut-être qu'ils sont super rares. Cool ou rare, moi j'en veux un. Moi aussi, j'en veux. Soit le voleur gagne la peluche, soit il va suivre celui qui la gagne. Le voilà enfin, Sally. Viens m'aider, s'il te plaît. Les affaires n'ont jamais aussi bien marché. Oui, tu as raison. Les affaires n'ont jamais aussi bien marché. Ouais! Bravo, Jonathan. Tu gagnes un mouton.
Lequel veux-tu? Le noir, s'il te plaît, Sally. Le voilà. Je crois que je sais qui est le voleur. Qui c'est? On se remet au travail, compris, tir au flanc. Cooper, je sais que c'est toi qui voles les moutons. Et tout ça, c'est pour faire de la pub à ton stand de tir au canard. Quoi? Mais comment tu as fait pour voler les moutons alors que tu t'occupais en même temps du stand de tir? Laissez mon grand frère tranquille! Mais bien sûr, tu avais un complice. Quelqu'un vient de me voler mon mouton noir! Comment un mouton en peluche a pu disparaître comme ça sous notre nez? C'est dingue. C'est génial! Ma poubelle automatique a déjà nettoyé le parc 30 fois ce matin. Dewey, il y a bien une caméra sur ta poubelle. Bien sûr que oui. Bingo! Maintenant, on va faire une avance rapide. Ça, c'est le moment où on a volé le mouton d'Ahmed. On voit pas grand-chose, là. Ça, c'est quand Sacha cherchait son mouton. Et là, c'est Jonathan avec le mouton noir qui venait de gagner. Aucun indice dans cette série d'images. Dewey, reviens en arrière. Regarde, ce gros ours est présent sur toutes les scènes de crime. Non, pas toutes en fait. Pour le deuxième vol, on ne voyait que des détritus. Oui, mais pas n'importe lesquels. Regarde mieux. C'est un ballon? Et que donne le gros nounours aux enfants du parc? Des ballons. Exactement. Ce gros nounours est maintenant notre premier suspect. Arrête! Il est là, regarde. Hé, le nounours! SBI! Tu le vois, Dewey? Je crois que oui. À l'attaque! Ah, je le vois! Je vais t'attraper! On le tient cette fois. Hop là. Attends une seconde. Dans le mille, Dewey. Ça peut être n'importe qui. Enfin, n'importe qui avec des pattes de nounours. SBI. Mais pourquoi tu as fait ça, Raini? Je suis collectionneur. C'est plus fort que moi, vous comprenez? J'ai toute la série des pandas en peluche. C'est trop cool parce que maintenant, avec les moutons en plus, ça va vraiment me faire une super... D'accord, merci, ça suffit maintenant. Mais comment t'as fait pour prendre tous les moutons? Je peux vous expliquer. Pour le premier, c'était facile. Tu l'as pris à Naomi dans le train fantôme. Pour le deuxième, tu t'es servi d'un ballon. C'était ça l'énorme explosion qu'Ahmed a entendu, rien de plus qu'un ballon qui éclatait. Ça l'a fait sursauter et ça t'a permis de faire diversion pendant que tu prenais le mouton. Exactement comme tu as lâché toute une grappe de ballons. En revanche, ce que je comprends pas, c'est comment tu as fait pour voler le mouton noir. Ben, c'est toi qui as fait diversion pour moi. Moi?
n'a pas bien fait notre travail, Dewey. En parlant de travail, j'ai la punition idéale pour toi, Rainy. Vas-y doucement. Et mets bien ton bras en arrière. Ouais, j'ai réussi! Rainy est toujours collectionneur. Sauf que maintenant, ce sont les gamelles qu'il collectionne.